Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un avis de lecture. Donc ce sera à propos du livre Le Messager des Dieux, écrit par Guillaume Bouvier. Alors ce livre je l'ai lu il y a un petit moment, donc il n'est pas tout frais. Je l'ai lu en début d'année, juste après les 7 sœurs je crois. J'avais enchaîné plusieurs livres et en très peu de temps, ce qui fait que mon budget livre était dépassé. Et ce livre-là faisait partie des livres qui étaient gratuits en version Kindle. Bon, je reprends, excusez-moi, j'ai été interrompue, j'ai changé de place. Donc c'est un livre, donc, comme je vous disais, que j'ai trouvé sur le site Amazon. Il était gratuit en version Kindle, donc c'est comme ça que je l'ai choisi. Le résumé avait l'air sympa, donc je me suis lancée. Alors c'est un livre qui fait à peu près 670 pages, donc c'est un bon livre. Pour le coup, je l'ai trouvé un petit peu trop long parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose sur de la mythologie, en fait, pas du tout. Je vais vous lire vite fait le début du résumé. En apprenant la disparition soudaine de son ami Georges à Genève, Marc Neville met tout en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé. Peu avant d'assister aux obsèques, il découvre une mystérieuse lettre faisant référence à une organisation, l'Ananerbe, destinée à confirmer les théories nazies sur la race aryenne, et cela par tous les moyens. Alors oui, on nous parle d'une conspiration, d'une organisation secrète nazie, donc tout au long du roman. C'est assez intéressant. Ça se passe sur plusieurs lieux différents. Il y a une partie qui se passe à Paris, une partie qui se passe à New York, si je ne me trompe pas, et une partie en Crète. Donc la plus intéressante, c'est la partie qui se passe en Crète. Donc on va dire que c'est pas une enquête policière, mais parce que le personnage principal n'est pas un policier, c'est juste, je crois que c'est un universitaire, si je me trompe pas, euh, qui veut tout simplement enfin savoir tout simplement pourquoi son ami a disparu, ce qui lui est arrivé, parce que euh, pour le coup, il semblerait qu'il aurait eu des soucis et qu'il n'était pas au courant, donc, alors que c'était son meilleur ami. Marc Neville va aussi nous parler de son propre passé qui va le rattraper. Donc c'est un roman qui est assez sombre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il est quand même très intéressant parce qu'une fois qu'on le commence, on a envie de continuer, on a envie de savoir ce qui se passe et il arrive à la fin. La fin est vraiment très très bien. En revanche, le début et le milieu, c'est vrai que c'est quand même... on est un peu perdu. On se demande ce qui va se passer, on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Mais au final, c'est un bon livre qui n'est pas du tout en rapport avec le titre. Ça, pour le coup, j'ai été assez surprise. Mais il se lit facilement et c'est vrai que c'est assez entraînant. Donc si je devais lui donner une note, je lui donnerais une note sur 7. Enfin, une note de 7, pardon. Parce que c'est franchement pas mon préféré. Mais pour un livre que je ne connaissais pas, l'auteur non plus, je ne connaissais pas. Et donc voilà. Donc si vous avez une Kindle, n'hésitez pas à le télécharger. Enfin, je ne sais pas s'il est encore gratuit, mais ça vaut le coup d'essayer. Si c'est le cas, prenez-le. Et le jour où vous ne savez pas quoi lire, ou vous avez une panne, n'hésitez pas à lire. Il est quand même assez chouette. Bon, faut être un petit peu préparé parce que c'est quand même... c'est pas un roman feel good, mais c'est quand même très intéressant. Voilà, donc je vous aurais donné mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je reviens très vite pour un nouvel avis de lecture.